tous, il est 14h30, nous sommes en direct sur News TV dans le Grand News. En l'actualité de ce dimanche 2 juin 2013, on commence avec les 12 avocats de 7 personnes mises en examen dans l'affaire Bettencourt ont adressé vendredi un courrier commun au procureur de Bordeaux, Claude Laplot, selon le journal du dimanche, le JDD. Il dénonce des faits d'une exceptionnelle gravité. L'experte qui avait constaté en juin 2011 l'état de faiblesse de Liliane Bettencourt est en fait une proche du juge Jean-Michel Jandy. Et tout de suite la suite de l'information sur News. Selon une indiscrétion du JDD, Jean-François Hollande entend occuper le terrain ces prochaines semaines et notamment pendant les vacances d'été. Ne part pas en vacances, aurait-il dit à quelques ministres, lui-même ne devrait pas se rendre dans le Var, au fort de Brégançon. Il faudra être réactif et montrer qu'on est là, a dit le chef de l'État François Hollande. L'homme d'affaires Bernard Tapie affirme dans un entretien du JDD que si l'on découvre la moindre entourloupe dans son dossier, il annulera l'arbitrage lui-même. Interrogé sur le rôle joué par Jean-Luc Borloo, président de l'UDI d'ailleurs, et son ancien avocat dans les années 90, Jean-François Copé, président de l'UMP et auteur d'un projet législatif favorable à l'arbitrage début 2007, ou Claude Guéant, ancien secrétaire général de l'Élysée sous Nicolas Sarkozy, il assure que pas un centime ne leur a été versé. Coup dur pour le chanteur Johnny Hallyday, 65% des Français pensent que le rocker national devrait prendre sa retraite. Selon un sondage BV apparu dimanche dans le Parisien aujourd'hui en France, alors qu'il s'apprête à célébrer son 70e anniversaire le 15 juin prochain. Avec une nouvelle tournée, les 18-34 ans sont 71% à penser que Johnny devrait maintenant tirer sa révérence contre 62% des plus de 50 ans. Le souhait est répandu. Chez les sympathisants de gauche, 73% et contre 56% chez les sympathisants de droite. De la politique à présent, une commission du Parlement européen a recommandé la levée à l'immunité parlementaire de la présidente du Front National, Marine Le Pen, selon les informations officielles confirmant celles de la BBC. D'après une source proche du dossier, le vote qui a eu lieu dans la semaine à huis clos a été très défavorable à la présidente du Front National, Marine Le Pen. L'homme de 30 ans soupçonné d'avoir aidé Mohamed Merah, le tueur du scooter de Toulouse à Montauban, a été mis en examen notamment pour complicité d'assassinat et écroué aujourd'hui, a-t-on appris de sources judiciaires. Il a également été mis en examen pour recel de vol, acquisition et cession d'armes en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme. C'est le troisième homme qui a été mis en examen et écroué dans cette affaire après le frère aîné de Merah, Abdelkader Merah, est un homme soupçonné d'avoir participé au vol de scooter utilisé donc par l'assassin Mohamed Merah il y a quelques mois maintenant. Une banque incendiée, 21 gendarmes et policiers blessés. Le bilan des affrontements ont éclaté à Bastia mercredi et jeudi soir. Le bilan est assez lourd, avec une question clé qui sont ces quelques 80 jeunes nationalistes s'étant battus pendant 2 soirées avec les forces de l'ordre. La question reste toujours clé. Voilà, on quitte l'actualité et tout de suite, comme toujours, on écoute Dalida, mais ce soir, ce n'est pas une chanson, c'est un sketch, La Star déchue. Regardez. L'autre, personne ne vous connaît plus. C'est vrai alors, cette Absolument, légende, c'est pas une légende, donc c'est la vérité qu'il y a des artistes déchus qui deviennent alcooliques, que c'est vraiment Sunset Boulevard, quoi. Ah oui. Salut Jackie. Whisky double. Je voudrais pas, mais enfin dans votre état c'est peut-être pas... J'ai dit Jackie double whisky. Non, je vous le sers. Oh mais... Non, regardez-moi. Madame Franchka. Chut, tais-toi. C'est bien moi, mais personne doit le savoir, tu comprends? Pas de photographe. Non. Mais dis donc, ça fait un moment qu'on vous a pas vu. Qu'est-ce que vous devenez? Qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je
abominable, je ne deviens pas. Je suis et je reste la grande Tatiana Vrochka. Where is the phone? Pardon? Alors, tu veux sous-titres? Où est le téléphone? Là, il est à gauche, là. Faites... Non, non, Madame Rochka. Sur la gauche. Voilà, on the left side. Il faut monnaie? Oui, il vaut mieux parce que... Yes. Ce que j'aime le plus dans les bars, c'est le téléphone. J'adore appeler les gens à 3 heures du matin, ça les offre. Allô? Le standard? Je voudrais New York, 222 33 33. C'est occupé. Sur une autre ligne? Non, 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 non. Pas Junior. Pas Junior. Pas le fils, le père. Oui. J'attends. Allô? Allô, Mr. Rockefeller? Vous avez reconnu ma voix? Mais c'est merveilleux! Vous avez vu tous mes films? Oh, that's wonderful! Oui! Oui! Non! Celui-là, c'était Garbo. Je sais, Rocky. Time is money. I know it, I know it, I know it. Qu'est-ce qu'il y a, toi, à rire derrière ton bar? Tu ne comprends rien? Non. Tu veux encore version originale? Oui, j'aimerais bien, oui. Ah non, c'est pas pour vous, Mr. Rocky. Non, non, non. Je parlais à un imbécile qui est là derrière le bar, qui ne comprend pas l'anglais. Vous savez ce que j'aimerais bien? J'aimerais tellement tourner avec vous. Non, pas forcément le premier rôle. Vous allez tourner un film sur moi? Un film sur ma vie? That is wonderful. C'est merveilleux. C'est un comeback. Le grand retour. Le retour de Tatiana Vrochka. Ah oui. Elle doit avoir 20 ans. Évidemment. Mais je pourrais jouer le rôle de la mère. De ma mère. De ma grand-mère. De ma sœur. De mon chien. Oui, oui, bonne année. Je vous souhaite plein de palmes d'or. 100 millions d'entrées. Des prix d'interprétation. Plein. Pour le film de ma vie. Oui, je vous envoie aussi une photo dédicacée. Oh. Oh. Ma vie. Ma vie. Oh, je vous souhaite, Mr. Rockefeller, plein d'amour, de chaleur, d'amis. Un enfant à aimer. Et plein de jouets partout. Pour ne pas rester seule. Toute seule. Le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué. Le numéro que vous avez...
évidemment Dalida, la star déchue. Je ne sais pas vous, mais personnellement, je pense que ce sketch était gravé pour sa vie. Avant de vous quitter complètement, je vous rappelle la principale information, coup dur pour le chanteur Johnny Hallyday. 65% des Français pensent que le rocker national devrait prendre sa retraite. Selon un sondage du BVA paru dans le journal du dimanche, dans le Parisien aujourd'hui en France, alors qu'il s'apprête à célébrer son 70e anniversaire le 15 juin prochain, avec une nouvelle tournée des 18-34 ans. 171% pensaient que Johnny devrait immédiatement tirer sa révérence. Donc contre évidemment 62% des plus de 50 ans, le souhait est le plus répandu chez les sympathisants de gauche, avec 73% contre 56% chez les sympathisants de droite. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de votre fidélité. J'étais heureux de vous retrouver tout ce week-end. Je vous retrouve demain à 20 h. D'ici là, je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci.